Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental, full sentimental de ce mercredi 6 juillet. Donc, on y va, Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le 6 juillet. N'oubliez pas d'aller voir la playlist pour les guidances qui ont déjà été postées pour le mois de juillet. Messieurs, dames, allez, Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'avons-nous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mercredi 6 juillet. Un message, mes guides, Taureau, Vierge, Capricorne. Et c'est parti. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous pour vos niveaux sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre. On me parle de compréhension. En fait, ici, avec le chakra du troisième œil, on me parle d'une personne qui fait la compréhension par rapport à un lien d'âme. Pour moi, c'est quelqu'un qui était dans la fuite de ce lien, soit de votre fait ou soit du fait de votre autre. Mais pour moi, ici, c'est quelqu'un qui prend conscience du lien qu'il a avec vous ou vous avec votre autre. D'accord? Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous pour vos niveaux sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mercredi 6 juillet. Qu'avons-nous par rapport à cette première situation? Qu'avons-nous? Bon, on me dit ici que c'est par rapport à un lien que vous voulez acter dans le temps ou qui a duré dans le temps. On me dit que la solution, c'est la compréhension. Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous pour vos niveaux sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Encore une carte, mes guides? Non, une qui saute, franchement. Encore une carte. Bon, on a la science, le savoir, la connaissance et le sacrifice en dos de deck. Pour moi, ici, il y avait un de vous deux, soit c'est vous, soit c'est votre autre, qui était dans la fuite d'un lien d'âme sœur. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est par rapport à une relation que vous voulez acter dans le temps ou qui a duré dans le temps. On me dit ici que la solution, c'est le savoir, la connaissance, la transmission. Donc, pour moi, vous allez avoir une info. Soit c'est vous qui allez communiquer avec une personne pour acter que vous n'êtes plus dans la fuite de ce lien. Ou alors c'est votre autre. Mais vous allez apprendre des choses par rapport à une personne qui était dans la fuite d'un lien d'âme sœur. D'accord? Et on me dit ici que c'est la solution. Que vous avez trouvé la solution par rapport à cette situation. On me dit bien ici qu'il y a un sacrifice qui doit rester derrière soi. Une addiction, une dépendance, une famille, une femme, des enfants. Vous voyez, il y a un sacrifice à laisser derrière soi. On me dit ici qu'on va vous positionner à prendre une décision. On va vous pousser à prendre une décision par rapport à ce sacrifice que vous devez faire. On me dit ici que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion par rapport à cette situation. On me dit ici que c'est difficile pour vous d'acter, qu'il va falloir laisser quelque chose derrière soi. On me dit ici qu'il va falloir laisser derrière soi, c'est une grande tristesse. C'est un fardeau émotionnel. C'est un bagage émotionnel qui n'a plus lieu d'être dans ce départ. Dans ce lien d'âme-sœur. D'accord? Et qu'avons-nous aussi? On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui doit sortir de sa zone de confort. Quelqu'un doit prendre un risque. Et c'est par rapport à un tunnel émotionnel concernant une personne du passé. Alors, par rapport à cette personne du passé, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou alors c'est un clan familial, ou alors c'est quelqu'un, ça peut être un amour de jeunesse aussi, d'accord? Mais en tous les cas, il y a un sacrifice à faire, et soit c'est vous, ou soit c'est votre autre, mais vous savez que vous êtes à un carrefour de votre vie, et que maintenant vous ne pouvez plus reculer. Il va falloir se positionner. D'accord, amis signes de terre? Allez, on va aller voir 4 cartes avec l'oracle des miroirs, pour voir comment ça va évoluer. Par rapport au delta du chakra troisième œil, qu'avons-nous par rapport à cette situation en lien d'âme-sœur? Un message, mes guides, pour mes amis Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs comment ça va évoluer cette situation par rapport à cette compréhension. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne peut plus être dans la fuite par rapport au lien. Pour moi, c'est quelqu'un qui sort du déni par rapport à un lien d'âme-sœur. Allez, on va aller voir. 4 cartes par rapport à cette situation pour mes amis Taureau, Vierge, Capricorne. C'est le retour. C'est le retour des choses. On me dit ici, pour moi, par rapport à une relation sentimentale dans laquelle il y a eu des conflits, pour moi, il y a une attirance. Il y a une attirance. Il y a quelque chose qui redémarre par rapport à cette personne. Et pour moi, c'est par rapport à une personne qui était dans le déni de cette relation d'âme-sœur. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. On me dit ici un quel retour parce que vous attirez à vous cela. Parce que vous dégagez quelque chose, amis signes de terre. Et donc, vous attirez à vous. D'accord? Allez, qu'avons-nous? Non. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous par rapport à cette situation qu'on vient d'évoquer
avec la triade. Encore une carte, merci. Il va y avoir un changement. Et c'est par rapport à un mariage, par rapport à un engagement, par rapport à une officialisation, par rapport à un pax. Pour moi, il y avait une personne qui était dans le déni du lien, ou était dans la fuite du lien. Et pour moi, on me dit ici que vous allez apprendre des choses par rapport à cette personne. Pour moi, il y a une personne qui a eu un réveil spirituel. Pour moi, c'est comme ça. C'est un éveil spirituel. C'est quelqu'un qui ne veut plus fuir le lien. On me dit ici qu'il y a le retour des choses. Parce que vous attirez à vous cela. Vous attirez ce retour. On me dit bien ici que c'est un retour par rapport à un mariage, par rapport à un engagement, par rapport à une officialisation. Mais ça va vous amener un changement total. Ça va vous bousculer au niveau des habitudes. Et n'oubliez pas qu'on a vu avec la triade, par rapport à ce changement, il faut laisser quelque chose derrière soi. Peu importe ce qu'il faut laisser derrière soi, mais il va falloir faire un sacrifice. D'accord, messieurs, dames? Ça peut être une maison, ça peut être une famille, ça peut être une femme, vous voyez? Mais il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. En tous les cas, pour moi, ici, vous allez apprendre des choses pour cette semaine par rapport à une personne qui ne veut plus être dans le déni de la relation, qui acte cette relation d'âme-sœur, et c'est vraiment pour vous ancrer dans le temps avec cette personne. D'accord? Il y a une officialisation au bout du chemin, amis, signe de terre. On me parle ici que vous avez énormément discuté. Donc, en dos de deck, on me dit bien ici que vous avez pris la parole, peut-être pour vous défendre, peut-être pour vous positionner. En tous les cas, ça a été conflictuel lors de cet échange. D'accord? On me dit ici que ça a acté un changement, mais qu'il va y avoir un changement dans une certaine tranquillité. D'accord? On me dit ici que dans votre relation sentimentale, il y a peut-être une personne qui a manqué d'honnêteté vis-à-vis de vous, par rapport peut-être à des propos blessants, par rapport à une certaine culpabilité. Il y a peut-être une personne, oui, qui essayait de vous faire culpabiliser par rapport à votre vie sentimentale. C'est peut-être votre autre, c'est peut-être vous. En tous les cas, ici, on me parle de culpabilité. D'accord? Soit c'est vous qui avez essayé de culpabiliser votre autre, soit c'est votre autre vis-à-vis de vous, ou alors c'est des personnes autour de vous qui essayent de vous faire culpabiliser. Mais ça peut être aussi votre autre qui culpabilise par rapport à cette situation. D'accord? On me dit bien ici qu'il va y avoir une chance incroyable, une belle opportunité, parce que l'opportunité, elle est là. C'est un cadeau de la vie, messieurs, dames. Tendez les mains et acceptez ce qu'on vous donne. D'accord? On me dit ici que vous êtes protégés par rapport à cette situation, mais faites attention. Soit il y a un triangle amoureux, soit c'est par rapport à une rivale, à des rivaux. Mais ça peut être aussi une énergie. Donc ça peut être un clan familial, ça peut être des enfants, des parents, des beaux-parents. Mais en tous les cas, ce n'est pas un triangle amoureux, c'est des gens qui tournent autour de votre relation sentimentale à qui ça ne plaît pas du tout. D'accord? Et on me dit ici que c'est par rapport à un arrêt brutal. Pour moi ici, il y a eu un arrêt brutal, mais c'est un échec. Vous n'arrivez pas à vous défaire complètement du lien que vous avez avec cette personne. Pour moi, vous êtes séparés de votre autre, soit par rapport à un triangle amoureux, ou soit par rapport à une tierce, une énergie, un clan familial, d'accord? Mais on voit bien ici que cet arrêt brutal de relation, c'était un échec total, parce que vous n'arrivez pas à garder la distance, la communication, elle est là. Et c'est par rapport, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou alors c'est une personne avec qui vous avez été ancré dans le passé. D'accord, mes signes de terre, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein? Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et on commence pour vous les signes de terre, taureau. Allez, amis taureau, qu'avons-nous pour vous? Messieurs, dames, il est important pour ma chaîne de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle, d'accord? Merci beaucoup. Allez, taureau, qu'avons-nous pour vous? Amis taureau, en conclusion, on me parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit à votre autre. Alors, par rapport, on me dit ici qu'il va y avoir un nouveau départ. Amis taureau, il va y avoir un nouveau départ par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à votre autre. Et pour vous, mes amis les vierges? Allez, pour les vierges, qu'avons-nous pour le 6 juillet? N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, messieurs, dames. Les choses commencent à se débloquer, messieurs, dames. Et on me dit que c'est un gros oui. Alors, pour vous, amis les vierges, on me dit bien que les choses commencent à se débloquer. Et on me dit que c'est un grand oui. C'est un grand oui pour vous, amis les vierges. Donc, si vous avez une action à faire, je vous conseille de le faire pour ce 6 juillet parce que ça va porter ses fruits. Et pour mes amis Capricorne. Et pour mes amis Capricorne, pour le 6 juillet, on me parle que de belles choses vous attendent, amis Capricorne. Alors, amis Capricorne, on me dit que de belles choses vous attendent, mais faites attention, on l'avait vu avec l'oracle des miroirs, vous n'êtes pas seul dans cette relation. Il y a de la compétition, il y a de la rivalité et il y a de la concurrence. Placez-le où ça vous parle, mais vous n'êtes pas seul dans cette relation.
Allez, qu'avons-nous en dos de deck? On me parle ici d'une fin de cycle, mais qui dit fin de cycle dit nouveau départ. On me dit ici qu'il va falloir rester patient ou patiente par rapport à un côté chaleureux, par rapport à un bonheur que vous voulez retrouver avec quelqu'un. Ici, on me dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à une situation qui est jolie. On me dit que vous n'arrivez pas à concrétiser la situation parce qu'il y en a un des deux qui a peur de prendre un risque. C'est une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. On me dit que c'est un grand non par rapport à une issue. Donc pour moi, ici, si c'est pas vous, c'est votre autre, mais il y a quelqu'un qui reste campé sur ses positions et qui ne veut pas prendre de risques, tout simplement. Allez, on va aller voir ce qu'il en est avec Madame l'Améthyste Love pour voir comment ça va évoluer. Bon, il va falloir à un moment donné prendre un risque, sortir de sa zone de confort, ou sinon, ça ne va jamais évoluer. Allez, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, on est signe de terre. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour ce mercredi 6 juillet, un message, mes guides. Allez. Qu'avons-nous pour mes signes de terre? Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le 6 juillet. Bon, on me parle ici d'une dépendance affective, d'une addiction. On me parle ici que ça... Alors, pour moi, quand je vois la carte du coup de foudre, ça peut me faire parler, ça me fait penser à deux situations. Dans votre relation sentimentale, il y avait de l'addiction et il y avait énormément de dépendance affective. D'accord? Et moi, je pense que par rapport à cette addiction, par rapport à cette dépendance affective, ça a créé énormément de disputes dans votre relation de couple. Et je pense que c'est par rapport à ces disputes que vous avez opté, les signes de terre, pour une période de lâcher prise. Soit par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire, ou tout simplement par rapport à une période de lâcher prise. On me dit vraiment que vous avez peut-être eu un coup de foudre pour une personne, je ne le remets pas en compte. Mais par rapport à ce coup de foudre, il y a eu beaucoup d'addiction, beaucoup de dépendance affective qui a créé énormément de disputes et depuis lors, vous avez opté pour une période de lâcher prise. Il y a eu un détachement, soit de votre fait ou soit du fait de votre autre. Mais ici, il y a quelqu'un qui a dit « Stop, je n'en peux plus » et a opté pour une prise de recul. Et c'est par rapport à un coup de foudre qui a engendré beaucoup de dépendance affective suivie de disputes. D'accord? Allez, on me parle de la consultante, on me parle de l'officiel. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, un message mes guides. Donc ce mercredi 6 juillet. Et pourtant, on me répète encore ici que vous êtes en relation d'âme-sœur. Hein. Alors, relation d'âme-sœur, on me parle ici que c'est... il y a un nouveau départ qui se prépare. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a une vitalité. D'accord? Allez, Taureau, vierge, capricorne. On me parle ici que vous voulez ramener le bonheur. Vous voulez dépasser cette addiction et cette dépendance pour ramener à vous cette harmonie et ce bonheur avec votre autre. Pour moi, ici, on est dans une relation inachevée. Inachevée. Taureau, vierge, capricorne. Taureau, vierge, capricorne. Taureau, vierge, capricorne. Sentimental, relationnel, familial. Encore 2 cartes, mes guides. Ben, c'est parfait. Hop là. Ici. Bon. On va évoquer le dos de deck ensuite. Voilà. Alors, ici, mes signes de terre. Taureau, vierge, capricorne. On me dit ici que par rapport à un coup de foudre que vous avez eu, entre vous et ce coup de foudre, il y a eu beaucoup de dépendance affective et beaucoup d'addiction. On me dit que c'est à cause de cette dépendance affective et de cette addiction que par rapport à ce coup de foudre, il y a eu énormément de disputes. On me dit ici qu'il y a eu tellement de disputes que vous avez opté pour une période de lâcher prise avec un balance, un scorpion ou un sagittaire ou tout simplement par rapport à la période de lâcher prise. Pour moi, c'est une femme qui a opté pour une période de lâcher prise par rapport à une dépendance ou une addiction qui crée beaucoup de conflits dans sa relation sentimentale. On me dit bien que vous êtes en relation d'âme-sœur, que bientôt vous allez peut-être avoir la possibilité d'atteindre un nouveau départ avec un bélier, un taureau ou un gémeau, ou tout simplement par rapport au nouveau départ. On me dit bien ici que vous voulez ramener à vous un bonheur, mais que pour le moment, vous êtes en burn-out émotionnel. Vous ne savez pas du tout quelle direction prendre par rapport à cette situation. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Et on me parle d'une personne, soit il a une différence d'âge à la vôtre, soit il a une culture différente à la vôtre, ou alors il a une certaine
sagesse en lui. Si cette personne a le même âge que vous et qu'elle n'est pas d'origine différente ou de culture différente, elle a une manière de penser qui est beaucoup plus... cette personne est beaucoup plus en retrait que vous. Elle est moins dans l'expression des sentiments. Vous comprenez? On me dit bien ici que par rapport à une dépendance affective ou une addiction concernant cette femme ou alors c'est vous, mesdames, vous voulez balayer cette situation pour amener à vous un bonheur. On me dit bien ici que par rapport à un coup de foudre, en lien d'âme-sœur, vous êtes en burn-out émotionnel. Vous ne savez pas du tout comment réagir. On me dit bien ici que par rapport à une période de lâcher prise avec un balance, un scorpion ou un sagittaire, ou pas, la période de lâcher prise, on me dit ici qu'après cette période de lâcher prise, vous voulez acter un nouveau départ avec un bélier, un taureau, un gémeaux, ou tout simplement par rapport au nouveau départ, avec une personne, soit qui a une différence d'âge, soit une culture différente, ou d'origine différente, ou alors c'est une personne qui est en recul par rapport à ses émotions dans ce lien. D'accord? On me dit bien ici qu'entre vous et cette personne, c'était votre tout. Vous étiez le tout de cette personne. Vous étiez un mix, sa meilleure amie, sa confidente, sa maîtresse. Vous voyez, ça peut être un homme aussi, hein, vous inquiétez pas. Hein, c'est qu'une énergie. On me dit bien qu'entre vous et votre autre, ben, il y a eu un homme rival amoureux. Donc, pour moi, il y a eu coup de canif dans une relation sentimentale. On me confirme bien ici que c'est par rapport à une tromperie sentimentale que cette situation est ressortie. Et on me dit ici que par rapport à cette situation, par rapport à cette tromperie sentimentale qu'il y a eu avec cet homme rival, on me dit bien que vous êtes en phase de guérison. On me dit bien ici qu'il y a énormément de secrets entre vous et votre autre, soit par rapport à une vie double, soit par rapport à une liaison discrète, ou soit par rapport à des non-dits. D'accord, amis signes de terre? On va prendre 2 cartes. En conclusion, par signe cette fois-ci. Dites-moi en commentaire, hein, messieurs, dames. Allez, qu'avons-nous pour ce mercredi 6 juillet en conclusion? Et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, qu'avons-nous pour vous? Taureau en conclusion, 2 cartes. Taureau pour le 6 juillet. Pour le 6 juillet. Alors, amis taureaux, on me parle ici de manipulation. Soit pour la création d'un foyer ou soit dans votre foyer existant. Pour moi, si vous êtes en triangle amoureux, vous avez peut-être l'intention de quitter votre officiel, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, pour aller vous rapprocher de la tierce ou du tierce. Mais pour moi, au sein d'un clan familial ou par rapport à ce foyer, il y a énormément de manipulation. Courage, amis taureaux. Et pour mes amis, les vierges, on va quand même simplement encore une fois mélanger le jeu. Et pour mes amis, les vierges, qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Il est très parlant, très parlant. Votre tirage. Amis les vierges, qu'avons-nous pour le 6 juillet? Messieurs, dames, demain, ma chaîne YouTube, non, le 7 juillet, ma chaîne YouTube a 1 an. Et ça va être le plus beau des cadeaux pour moi. Voilà, c'était ma petite aparté. Pour mes vierges, qu'avons-nous? On me parle du retour par rapport à une passion sentimentale. Donc, amis les vierges, on est vraiment dans la conclusion de la guidance qu'on vient de faire. Vous attendez un retour, le retour revient vers vous. D'accord? C'est vous qui retournez, peu importe. En tous les cas, le retour revient rempli de passion. D'accord? Mais faites attention, la passion peut être dévorante. Hein. À la dépendance affective, faites attention. Et mes amis Capricorne, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Allez, 2 cartes. Capricorne, on en a directement 2. Amis Capricorne, on me parle par rapport... 1, 2, 1, 2, 1, 2. Amis Capricorne, par rapport à la conception d'un enfant ou d'un amour, vous êtes paumé. Vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Vous ne savez pas du tout quel chemin entreprendre, soit par rapport à la conception d'un enfant ou soit par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter dans votre vie sentimentale. On me dit bien ici en 2 de deck, amis signes de terre. Alors, qu'avons-nous? En 2 de deck, on me parle de passion, suivi de nouveau départ. On me dit ici que ça va être une évidence, qu'un déménagement ou un voyage doit être acté. On me dit ici que vous devez vous accorder un pardon ou pardonner quelqu'un par rapport à une tierce, dans lequel il y a eu tromperie sentimentale. Amis signes de terre, amis signes de terre, j'ai pris un réel plaisir à faire cette guidance pour vous. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye.
Mes signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour mes Gémeaux, mes Balances, mes Verseaux, pour le sentimental, full sentimental du 6 juillet. Donc, on y va, messieurs, dames, dans la joie et la bonne humeur. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, messieurs, dames, qui peut compléter cette guidance. Messieurs, dames, il est important pour moi, si vous aimez cette vidéo, de ne pas hésiter de liker, de commenter, de vous abonner. C'est hyper important pour le référencement de YouTube. Donc, on y va, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. N'oubliez pas d'aller voir la playlist de juillet pour les guidances qui ont déjà été construites sentimentalement par signe. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. Au niveau sentimental pour le mois de juillet. 6 juillet, qu'avons-nous? Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous avez la solution. Un message midi pour mes amis Gémeaux, Balance, Verseau pour le 6 juillet. Sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous avez la solution pour sortir d'une phase d'illusion. Et on me dit ici que c'est nécessaire. C'est nécessaire de sortir à mes signes d'air d'une phase d'illusion. Ça peut être une relation, ça peut être un déni, mais en tous les cas, ici, on me dit que c'est la solution. La solution, c'est sortir de cette situation parce que c'est nécessaire. Vous ne pouvez plus rester dans cette illusion. Peu importe la situation, vous ne pouvez plus. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau pour le 6 juillet. Qu'avons-nous? Gémeaux, Balance, Verseau, un message me guide par rapport à cette situation. Qu'avons-nous en conclusion, en complément? Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau pour le 6 juillet. Voilà, parfait. Qu'avons-nous? On me dit ici que ça va être une révélation, ça va être une renaissance. Et on me parle ici que vous allez saisir une opportunité. On me parle quand même d'épreuves et de difficultés. En tous les cas, ici, à mes signes d'air, on me dit bien ici que pour ce mercredi 6 juillet, vous avez la solution pour sortir d'une phase d'illusion, peu importe la situation. On me dit ici que c'est nécessaire, que ça va vous amener une révélation, une renaissance. Et on me dit ici que vous devez saisir une opportunité. Voilà, tout simplement. 4 cartes avec l'oracle du miroir. On me dit ici qu'ici, il y a une épreuve par rapport à une trahison sentimentale concernant peut-être un triangle amoureux au sein d'un mariage avec un homme, ou alors c'est vous, messieurs. Mais pour moi, ici, mes signes d'air, il y a une situation qui est douloureuse à vivre par rapport à une trahison sentimentale avec un tierce ou une tierce. On me dit bien ici que c'était par rapport à une relation officielle. Vous étiez marié avec cette personne ou paxé avec cette personne. En tous les cas, vous étiez un couple officiel. Et on me parle ici d'un homme. Donc, il y a une épreuve par rapport à une relation triangle amoureux dans un mariage. Dans un mariage. On me dit bien ici que vous avez la solution pour sortir de cette phase d'illusion. On me dit ici que c'est nécessaire. Ça va vous amener une révélation, une renaissance par rapport à un mariage. Et on me dit ici que vous devez saisir une opportunité. Et c'est vraiment par rapport à une tromperie sentimentale. D'accord? Allez, 4 cartes avec l'oracle des miroirs. Pour voir comment ça va avancer cette situation pour mes signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Si je ne l'ai pas dit, bah tant pis. Si je l'ai déjà dit, bah tant pis. Allez voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, mes signes d'air. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'avons-nous? Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide par rapport à cette solution pour sortir de cette phase d'illusion. On me dit ici qu'il y a une situation qui vous a rendu extrêmement instable par rapport à une relation officielle. D'accord? Peu importe où vous vous positionnez, on me parle bien ici d'une relation officielle. Donc, vous êtes la tierce ou le tierce. Je vous dis que dans la relation de couple officiel, il y a énormément d'instabilité. D'accord? Comme ça, vous savez. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici qu'il va falloir rester patient pour enfin retrouver le sommeil, parce que pour moi ici, vous avez peut-être du mal à dormir. On me parle ici que c'est par rapport à des projets en gestation qui vont être amenés en échec. Bon, pour moi ici, quand je vois le dos de deck, soit vous culpabilisez, soit on essaie de vous faire culpabiliser, soit vous culpabilisez votre autre, ou alors on essaie de vous faire culpabiliser. En tous les cas, par rapport à cette culpabilité, vous avez la victoire par rapport à une relation officielle, par rapport à un mariage. On me dit ici qu'il va y avoir un retour, mais qu'il va falloir saisir cette opportunité. On me dit ici qu'on attire soit ce qu'on dégage. Donc, vous allez avoir un retour de bâton, soit par rapport à une personne qui a déménagé, soit par rapport à une personne qui est à distance de vous.
par rapport à un engagement, par rapport à un mariage. Ici, vous allez énormément communiquer. Pour moi, ici, il y a une personne qui vous a quitté du jour au lendemain pour aller s'ancrer avec une autre personne et il y a un retour de bâton par rapport à cette situation. Ça ressort énormément. Et en tous les cas, on me dit bien ici que par rapport à des projets qui sont en gestation, il y a un échec. Donc pour moi, ici, il y a peut-être une personne, comme je vous ai dit, qui vous a quitté peut-être du jour au lendemain pour aller vers une autre personne. Et je pense que dans cette relation-là, ça ne va pas. Voilà, pour moi c'est comme ça que je le ressens. On me dit bien ici que vous avez la solution pour sortir de votre phase d'illusion. On me dit que c'est nécessaire par rapport à un mariage. Pour moi c'est comme ça par rapport à un engagement. On me dit que vous devez saisir une opportunité pour amener à vous de la stabilité parce que pour l'instant c'est bancal. On me dit que dans quelques temps, par rapport à des insomnies, par rapport à quelque chose qui vous chipote la nuit, c'est par rapport à des projets qui sont en gestation, mais qui vont être amenés en échec. Il y a un échec par rapport à des projets qui sont en gestation, soit de votre côté ou soit du côté de votre autre. Mais en tous les cas, par rapport à des projets qui sont en gestation, il y a un échec. D'accord, messieurs, dames? On va prendre 2 cartes en conclusion par signe. Qu'avons-nous? Et on commence pour mes Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous en conclusion? Gémeaux. Hop là. Allez, Gémeaux, 2 cartes en conclusion par rapport à cette situation. Alors, il y a le soleil qui revient dans votre vie. Alors, le soleil, non. En fait, ici, par rapport à... Comment je vois le soleil ici, c'est que vous voulez ramener à ça. Vous voulez ramener ce soleil à vous. Vous voulez ramener un certain bonheur dans votre vie, amis Gémeaux. Moi, on me dit ici que vous n'arrivez pas à concrétiser. Il va falloir modifier certaines choses par rapport à ce bonheur que vous voulez retrouver. Soit c'est vous qui devez modifier quelque chose, ou soit c'est votre autre. Mais si vous voulez ramener cette chaleur humaine dans votre vie, sortez de votre phase d'illusion, mettez-vous au centre de votre vie et faites quelque chose pour vous. D'accord, amis Gémeaux? Allez, courage. Balance. Allez, balance, non. Balance, qu'avons-nous pour vous? Pour le 6 juillet, amis Balance. Pour le 6 juillet, on me parle d'un labyrinthe émotionnel. Amis Balance, on me dit ici que c'est par rapport à une relation qui est gelée. Et on me dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Alors, soit c'est par rapport à un labyrinthe émotionnel, ou soit c'est par rapport à des schémas répétitifs. Moi, on me dit bien ici que par rapport à cette situation, il va y avoir un froid qui va être installé, parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous n'en pouvez plus. D'accord, amis Balance? Allez, courage. Et pour mes amis Verseau, conclusion pour le 6 juillet, par rapport à cette situation, amis Verseau. Encore une carte. Pardon. Amis Verseau, qu'avons-nous? Amis Verseau, on me dit ici que vous avez la question à la réponse, que vous avez la réponse à la question que vous vous posez. Et on me dit ici que c'est par rapport à une liberté. Soit vous devez vous libérer, ou soit vous attendez quelqu'un qui doit se libérer. Et on me dit que par rapport à cette situation, vous avez la question à la réponse. Vous avez la réponse à la question, amis Verseau. On va y arriver. Ordre de deck, qu'avons-nous? On me parle d'un homme, il y a peut-être une différence d'âge, ou alors il a une culture différente à la vôtre, ou alors c'est une personne qui a un certain recul par rapport à l'expression des sentiments. Vous voyez? On me parle ici que vous avez besoin de ramener calme, sérénité, apaisement vis-à-vis de cet homme, ou alors c'est vous. Messieurs, on me dit que vous allez récolter les fruits de votre labeur. Donc, vous allez récolter ce que vous avez semé. Est-ce que vous allez semer? C'est un non. C'est un non. Il y a un non. Il y a un non qui va être dit par rapport à une situation. Et c'est par rapport à quelque chose que vous avez semé. D'accord? Pour moi, on me dit ici que c'est par rapport à des mensonges. Par rapport à des mensonges, par rapport à une trahison, par rapport à une tromperie sentimentale. Peu importe la situation, vous récoltez ce que vous avez semé. C'est par rapport à ce mensonge, par rapport à cette trahison. On va vous dire non. On va vous dire que vous êtes en pleine tempête, que vous êtes, 1, 2, 1, 2. Vous êtes en pleine tempête émotionnelle par rapport à ce non. Et on me dit que vous pensez énormément à cette personne. Il y a un manque par rapport à cette personne. Soit vous manquez à cette personne, ou soit cette personne vous manque, mais il y a un non par rapport à une tromperie sentimentale ou par rapport à des mensonges. D'accord, messieurs, dames? Allez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein. On va les faire maintenant avec l'améthyste love. Pour mes amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, hop là.
Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le 6 juillet. Un message, mes guides, pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le 6 juillet. Allez, c'est parti. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial. On me parle de lien d'âme sœur. Gémeaux, Balance, Verseau, 6 juillet, qu'avons-nous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Elle n'a pas sauté, ça a sauté. Ça a glissé. Alors, ici, on me parle d'un lien d'âme sœur dans lequel, pour le moment, il n'y a aucun dialogue. Gémeaux, on me parle pourtant que vous voulez retrouver un certain bonheur par rapport à cette situation. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici qu'il y a énormément d'épreuves. On me dit que vous devez prendre une décision avec votre âme par rapport à ces épreuves de cœur. On me dit que la foi soulève des montagnes par rapport à cette situation. Amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Bon. Alors, ici, un burn-out émotionnel, renouveau, transformation. Et il va falloir saisir une opportunité. Amis signes d'air, on me parle du... Stéphanie, 1, 2, 1, 2. On reprend. Alors, mes signes d'air, par rapport à un lien d'âme sœur dans lequel pour le moment il y a une rupture de dialogue, on me dit ici que vous voulez ramener une certaine harmonie dans votre vie. On me dit ici que par rapport à des épreuves de cœur, la foi soulève des montagnes. On me dit bien ici que par rapport à cette situation, vous devez prendre une décision avec votre âme. On me dit que c'est par rapport à un événement rapide qui vous a poussé dans un burn-out émotionnel. Vous ne savez pas du tout quelle direction vous devez entreprendre. On me dit ici qu'il va y avoir un changement, que ce changement vous donne des ailes et on me dit que vous devez saisir cette opportunité par rapport à ce changement qui vient à vous, les signes d'air. D'accord? On me parle d'un lien d'âme sœur où il y a eu énormément d'épreuves et dans lequel maintenant vous êtes en burn-out. Mais on me dit bien que par rapport à cette situation, il va falloir réagir parce que la foi soulève des montagnes. On me dit bien que par rapport à une rupture de dialogue, vous devez prendre une décision avec votre âme qui va vous amener un renouveau total. On me dit bien ici que par rapport à un bonheur, par rapport à une harmonie que vous aviez avec une autre personne, il va y avoir un événement rapide et par rapport à cet événement rapide qui va transformer les choses, il va falloir oser saisir cette opportunité sur l'instant T. D'accord, amis signes d'air? On me dit ici que vous allez énormément communiquer. Il va y avoir un échange de communication. On me dit que par rapport à cet échange de communication, il y a un certain succès par rapport à des doutes et à des réflexions qui va vous pousser à faire une introspection et être à l'écoute de votre intuition parce que, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides. Donc, soyez à l'écoute de la communication. Soyez attentif à la communication parce que c'est d'après cette communication que vous allez acter un succès par rapport à des doutes et à des réflexions qui va vous pousser à faire une introspection et être à l'écoute de votre intuition par rapport à cette situation. Mais quoi qu'il en soit, peu importe la situation, vous êtes protégé de vos guides, amis, signes d'air. Voilà, voilou. Allez, 2 cartes. 2 cartes. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on commence pour vous, Gémeaux. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux. Qu'avons-nous pour vous en conclusion pour le 6 juillet? On me dit c'est qu'il y a une prise de conscience, soit de votre fait, soit du fait de votre autre, ou mutuel. D'accord? Gémeaux. Gémeaux pour le 6 juillet. En conclusion par rapport à cette prise de conscience, qu'avons-nous? Alors, amis Gémeaux. On me dit ici qu'il va y avoir une prise de conscience qui va acter un changement total. Soit de votre fait, soit du fait de votre autre ou mutuel. D'accord? Et pour mes amis Balance, qu'avons-nous? En conclusion, par rapport à prendre une décision avec son âme qui va pousser les choses. Qu'avons-nous? Allez. Qu'avons-nous pour mes amis Balance pour le 6 juillet en conclusion? On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute. Ah non, on me parle d'inquiétude. Et on me parle ici, amis Balance, que vous êtes inquiet par rapport à une relation amitié amoureuse ou par rapport à un clan amical ou par rapport à une relation ambiguë. Courage. Et mes amis Verseau, 2 cartes en conclusion. Verseau. Verseau, Verseau. Verseau, en conclusion. Waouh! Amis Verseau, on me parle ici d'âme sœur. Et par rapport à ce lien d'âme sœur, on me parle de relation flamme jumelle. Donc par rapport à lien d'âme sœur, écoutez,
âme sœur, flamme jumelle, que voulez-vous que je vous dise? Vous le ressentez, vous le vivez, vous le subissez, c'est beau, ça fait mal, mais c'est la vie. Voilà, c'est les relations âme sœur et flamme jumelle. Courage parce que c'est pas facile, mais c'est beau. D'accord? Alors, ici, on me parle d'être à l'écoute de son intuition. Je vous l'avais dit là tantôt. Soyez à l'écoute de votre intuition, elle ne pourra jamais vous tromper. Votre mental, oui, mais pas votre intuition. Donc, faites une introspection. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à une transformation, par rapport à la fin d'une relation. Mais c'est peut-être la fin d'une relation pour recommencer sur des meilleures bases. Hein, d'accord? Donc, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à la fin d'une relation. On me dit ici que vous allez avoir un cadeau de la vie, mais qui va vous pousser à des difficultés. Et cette difficulté, c'est pour pouvoir passer au-dessus d'une tromperie sentimentale. On me dit bien ici que par rapport à cette tromperie sentimentale, il n'y a pas de lien d'amour. Et on me confirme que c'est un grand oui. Vous voyez? Il n'y a plus d'amour dans un lien. D'accord? Pour moi, ici, vous êtes entre deux personnes. Que vous soyez l'officiel ou le tierce, peu importe. Pour moi, ici, dans une relation sentimentale, il y a une personne qui est partie pour aller rejoindre cette autre personne. Si c'est le cas, si vous êtes en couple, que vous êtes marié ou que vous êtes en couple et que votre personne vous a plaqué du jour au lendemain pour partir avec le tierce ou le tierce, ça ne fonctionnera pas. Madame ou monsieur reviendra à la maison. Par contre, si vous êtes le triangle amoureux, si vous êtes la tierce ou le tierce et que votre autre n'a pas encore quitté madame et monsieur pour vous, alors là, je vous dis que dans son couple, à elle ou à lui, le couple officiel, ça ne va plus du tout parce qu'il n'y a plus de lien et cette personne a l'intention de partir pour faire sa vie avec vous. D'accord? Je vous le dis honnêtement, ça se ressent trop fort. D'accord? Parce que ici, il y a une personne qui prend conscience que dans la relation actuelle dans laquelle elle est en couple officiel, il n'y a plus de lien. Il n'y a plus d'amour. D'accord? Comme ça, vous comprenez vraiment bien où vous devez vous positionner. Donc, si vous n'êtes pas en couple officiellement avec votre autre, attendez-vous à que votre autre vous fasse une proposition pour aller emménager ensemble. Je ne dis pas que vous allez vivre ensemble d'ici 6 semaines, mais ça va être mis sur la table. D'accord? Allez. Et si c'est votre officiel qui vous a quitté pour aller vivre avec quelqu'un, par exemple un amant ou une amante, elle va revenir. Parce qu'il n'y a pas de lien dans cette relation. D'accord? Comme ça, vous m'avez comprise. Amis, signe d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, cancer, scorpion, poisson. On va voir ce qu'on va voir pour le mercredi 6 juillet. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, amis signes d'eau. N'oubliez pas, si cette guidance vous parle, c'est super important pour moi de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message, mes guides, pour mes amis. Cancer, scorpion, poisson, n'oubliez pas d'aller voir la playlist pour revoir les guidances sentimentales par signe qui ont déjà été postées pour le mois de juillet. D'accord? Allez, cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me parle d'amour, parle-moi d'amour. Ok, qu'avons-nous ensuite? Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mercredi 6 juillet. Cancer, scorpion, poisson. On me parle ici d'amour, de promesses d'engagement. On me parle ici qu'il y a une grande tristesse par rapport à une promesse d'engagement, par rapport à un lien d'amour. On me dit ici qu'il y a une prise de recul. Il y a une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. Cancer, scorpion, poisson. Et ici, on me parle d'épreuves, de difficultés. Amis, signe d'eau. Ce qui est fou, c'est qu'en carte centrale, c'est parle-moi d'amour. Donc, dans un lien où il y a de l'amour, il y a un problème. Le problème, c'est une promesse d'engagement. Vous attendez peut-être une promesse d'engagement de votre autre et vous voyez que ça ne vient pas. Pour moi, vous pleurez un amour. Il y a une grande tristesse au sein d'une relation sentimentale par rapport à une promesse d'engagement. On me dit ici que c'est une personne qui a peur de prendre un risque. C'est quelqu'un qui n'ose pas sortir de sa zone de confort, qui crée énormément de difficultés par rapport à une promesse d'engagement. D'accord? En tous les cas, ici, je vous le dis, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Ce lien, ce n'est pas du pipeau. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une grande tristesse par rapport à une promesse d'engagement. D'accord? Et on voit bien que c'est quelqu'un qui a du mal, soit de sortir de cette promesse d'engagement pour vivre cet amour au grand jour avec vous,
Ou alors, c'est une personne qui a du mal à sortir de sa zone de confort pour acter une promesse d'engagement avec vous. Quoi qu'il en soit, peu importe la situation, ça amène dans ce lien rempli d'amour des épreuves, des difficultés et une tristesse incroyable. Il y a une tristesse émotionnelle par rapport à une prise d'engagement. On me dit bien ici que vous êtes en arrêt brutal de relation, mais qu'il peut y avoir un nouveau départ. Pour moi, non. Il y a eu un arrêt brutal de relation parce que quelqu'un a acté un nouveau départ avec un triangle amoureux. Pour moi, c'est ça la promesse d'engagement. Il y a eu un arrêt brutal de relation du jour au lendemain pour acter un nouveau départ avec un tierce ou une tierce. Et on me dit bien que par rapport à cette situation, vous avez énormément discuté, vous avez parlé de vos émotions avec votre autre par rapport à ce triangle amoureux. On me dit ici que c'est par rapport à un lien que vous voulez acter dans le temps ou qui a duré dans le temps. On me dit bien ici que vous avez énormément communiqué. Vous avez communiqué vos émotions par rapport à ce besoin, par rapport à cette envie de vous acter dans le temps avec votre autre. On me dit ici que par rapport à cette communication, il y a eu une belle opportunité pour retrouver un équilibre dans ce lien. D'accord? Mais pour moi, ici, vous avez été très malheureux parce que du jour au lendemain, votre autre est peut-être parti vivre avec une autre personne que vous. Mais vous avez repris la communication avec elle. Vous avez repris la communication avec votre autre. Si ce n'est pas encore le cas, ça va être fait. D'accord, messieurs, dames, on le voit trop fort ici. 4 cartes maintenant avec l'oracle des miroirs. Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Hop là. Oh. Allez, qu'avons-nous? Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, on me parle d'enfants. Oh, quoi qu'il en soit, vous êtes protégés, hein. Vous êtes protégés à mes signes d'eau. On me parle d'enfants, on me parle d'hérédité et on me parle de miroir magnétique, de miroir magique. Donc, peu importe la guidance, tout le côté négatif va être effacé. Quand on a les cartes magiques qui sortent, vous êtes protégé parce que ça atténue tout le côté négatif de la guidance. On me parle d'un clan avec des enfants ou par rapport à un nouveau départ. On me parle encore une fois d'une personne, soit c'est le père ou la mère de vos enfants ou alors c'est une personne que vous avez connue dans le passé. D'accord? Ou que vous connaissez depuis longtemps. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Allez, encore une carte. Ok, et on me parle d'une amitié amoureuse. Ok, d'accord. Voilà, et on me parle d'un homme. On me dit ici que vous vous êtes disputé avec cet homme, mais qu'il va y avoir une transformation totale, un changement avec une certaine tranquillité. On me dit ici encore une fois que c'est par rapport à un arrêt brutal de relation. Mais on me dit bien ici qu'il y a le retour qui va se faire avec un compromis, qui va acter un changement total par rapport à un engagement, par rapport à une officialisation, par rapport à un mariage. Et on me dit ici que vous allez évoluer. Mais tout a débuté par rapport à des plaisirs charnels. Tout a commencé autour d'une passion sentimentale, ami, signe d'eau. En tous les cas, dans un lien d'amour, il y a une grande tristesse par rapport à un engagement ou par rapport à une personne qui a du mal à s'engager. On me parle bien ici de nouveau départ avec enfant ou sans enfant, c'est pas l'importance. On me dit ici que vous êtes protégé avec le miroir magique, ça a été tout le côté négatif. On me dit que c'est cet engagement qui a créé énormément de difficultés au sein d'une relation existante. On me dit bien ici que c'est peut-être le père ou la mère de vos enfants ou alors c'est une personne que vous avez connue dans le passé. On me dit que vous pleurez énormément par rapport à cette situation et on me dit ici que tout a commencé peut-être par rapport à une amitié amoureuse, les signes d'eau. D'accord? Allez, 2 cartes. 2 cartes et on commence pour vous les cancers. Allez, cancers, qu'avons-nous par rapport à cet amour? Mais dites-vous qu'il y a de l'amour. Voilà, il y a de l'amour. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'avons-nous en conclusion? Cancer pour le 6 juillet. Cancer, qu'avons-nous pour le 6 juillet? Cancer, on me parle ici de transformation, d'évolution, mais vous avez peur. Soit c'est vous, c'est votre autre. La zone de confort. Vous voyez, par rapport à une transformation, une évolution, il y a quelqu'un qui est pétrifié par la peur. Ami Cancer, on se reprend là, hein. Il faut. Hein. Ne vous laissez pas envahir par la peur. Ou sinon, vous allez tout gâcher. Ami Cancer. D'accord? Allez, courage. Poisson. Poisson, qu'avons-nous? Poisson pour le 6 juillet. Ami Poisson,
On me parle ici d'un labyrinthe émotionnel, de schémas répétitifs, et on me dit que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement par rapport à une relation qui n'a pas de fin. C'est répétitif, d'accord? Courage, amis Scorpion. Et pour mes poissons, poissons, on en a 2 directs, oui, on en a même 3. On me dit ici, amis poissons, qu'il va falloir chercher à l'intérieur de soi parce que vous avez les réponses aux questions que vous vous posez par rapport à une liberté. Est-ce que je dois me libérer ou pas par rapport à une situation qui est gelée? Donc, il y a une situation qui est gelée et vous vous posez la question de savoir si vous devez rester ou partir. Posez-vous les bonnes questions, faites une introspection parce que vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez. Amis poissons, amis signe d'eau. On me dit ici que vous avez un manque de confiance en vous, mais que bientôt vous allez comprendre la situation. On me dit que suite à cela, tout est encore possible, mais il y a encore une personne qui va hésiter. Malgré le fait que vous pouvez compter sur cette personne, soit que c'est une personne brune, ou alors c'est vis-à-vis de cette femme, ou alors c'est vous, mesdames. D'accord? Et on me dit ici que vous êtes protégés de vos guides par rapport à cette situation. Amis, signe d'eau. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Comment ça va évoluer pour vous par rapport à cette situation? Amis signe d'eau, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Hein. J'ai hâte de vous lire. Allez. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon. Cancer, Scorpion, Poisson. Un message mes guides pour le 6 juillet. Ok. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que les choses bougent et avancent. C'est magnifique. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui bouge. Par rapport à un homme. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que les choses bougent et avancent par rapport à un homme. Ou alors c'est vous, messieurs. Parce qu'il y a eu une phase d'introspection. Il y a quelqu'un qui a fait une phase d'introspection par rapport à ce lien. Et le fait de faire cela va vous amener un changement total par rapport à une situation qui va bouger. D'accord? Allez. Cancer, Scorpion, Poisson pour le 6 juillet. On me parle d'attirance, d'alchimie mutuelle. C'est mutuel. Hein? Vous êtes attiré par cette personne, mais cette personne l'est tout autant vis-à-vis de vous. Hein? D'accord? Cancer, Scorpion, Poisson pour le 6 juillet. Cancer, Scorpion pour le 6 juillet. Non, je vais la prendre. Hein. On me parle d'âme sœur. On me parle de la création d'un foyer ou d'une famille. On me parle ici que c'est par rapport à un coup de foudre. Non, je vais pas les prendre. Bon, si, je vais les prendre. Parce que bon, elles étaient là. Et de toute façon, on me parle d'une femme rivale. Donc, on me parle bien d'un triangle amoureux. Donc, on va les prendre comme ça et comme ça. Amis signe d'eau, on me parle ici que les choses bougent et avancent par rapport à un homme qui a fait une introspection. On me dit bien ici qu'entre vous et cet homme, il y a encore une alchimie et une attirance mutuelle. On me dit bien qu'en présence de cette personne, vous êtes en lien d'âme sœur, c'est votre moitié. On me dit bien ici que soit cet homme fait partie d'un clan familial ou alors que vous voulez créer une famille avec cette personne, peut-être c'est-à-dire sous le même toit. On me dit bien que dans cette relation sentimentale, ça a été un réel coup de foudre, que vous voyez cette personne comme un amour véritable, une affection et un amour inconditionnel. On me dit bien ici qu'avec cette personne, vous avez opté pour une période de lâcher prise pendant l'automne. D'accord? Si ce n'est pas pendant l'automne, c'est par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. D'accord? On me dit que vous êtes resté longtemps peut-être en rupture de dialogue avec cette personne. Et pourtant, pour moi, ici, vous avez peut-être coupé le dialogue avec cette personne parce que vous vous êtes rendu compte que cette personne n'avait pas été fidèle vis-à-vis de vous. D'accord? En tous les cas, on me dit bien que les choses bougent et avancent par rapport à cet homme parce que cet homme a fait une phase d'introspection. Il se rend compte, vous vous rendez compte tous les deux qu'il y a encore beaucoup d'attirance entre vous deux. Cet homme se rend compte que vous êtes sa moitié, mais cet homme pour moi est dans un clan familial. D'accord? On me dit vraiment que par rapport à cet homme, vous êtes son coup de foudre, que cet homme se rend compte que c'est un amour inconditionnel entre vous et lui. Mais il vous a fallu à tous les deux une période de lâcher prise avec un balance, un scorpion ou un sagittaire ou tout simplement par rapport à la période de lâcher prise qui a eu un moment où vous avez coupé le dialogue avec cette personne parce que pour moi, cette personne a manqué de loyauté vis-à-vis de vous. Peu
importe où vous vous positionnez. Mais cette personne, à un moment donné, a manqué de loyauté vis-à-vis de vous. Et ça vous a rongé et vous avez coupé le dialogue. D'accord? En tous les cas, on me dit que les choses bougent et avancent par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, parce que cette personne se rend compte que vous êtes son coup de foudre. On me dit bien que par rapport à cet homme, vous êtes sa moitié. Et on me dit bien ici que c'est une affection et un amour inconditionnel. On me dit bien ici que par rapport à une personne qui a fait une introspection concernant un clan familial, il va y avoir une période de lâcher prise. On me dit bien ici que vous avez coupé tout dialogue par rapport peut-être à une infidélité avec une femme rivale. Mais on me dit bien ici qu'il va y avoir une réconciliation. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous et votre autre, ou une différence de culture, ou alors c'était une personne qui était dans la retenue par rapport à des sentiments. On me dit ici qu'il y a eu énormément d'instabilité entre vous et cette personne. Soit il y avait une différence d'âge avec votre autre, ou alors il avait un manque de maturité, ou alors il avait peur de l'engagement. Mais cet homme, entre vous, cet homme et cette femme, il y avait un homme rival amoureux aussi. Positionnez là où vous voulez, mais il y a eu quelque chose avec, soit c'était une femme rivale avec une polarité masculine, ça se peut aussi, mais en tous les cas, entre vous et cet homme, il y a eu un tierce ou une tierce. D'accord, messieurs, dames? Quoi qu'il en soit, c'est karmique. Ça revient. Allez, 2 cartes en conclusion. Et on prend pour les cancers. Cancer, allez, qu'avons-nous pour vous en conclusion? Qu'avons-nous pour mes amis cancer en conclusion? Cancer, qu'avons-nous pour le 6 juillet en conclusion? On me dit ici que vous êtes rentré en phase de guérison. Amis cancer, si ce n'est pas le cas, je vous conseille de le faire par rapport à une emprise, par rapport à de la jalousie. Donc pour moi ici, faites une introspection, rentrez en phase de guérison par rapport peut-être à une personne qui essayait de vous manipuler dans votre vie sentimentale. D'accord, amis cancer? Allez, on y va pour mes amis scorpion. Scorpion. Scorpion, qu'avons-nous? Scorpion, pour le 6 juillet. On me dit peut-être, amis scorpion. Peut-être à quoi? Scorpion, peut-être à voilà. Il y a quelqu'un ici qui réfléchit à couper un lien. Voilà. Vous êtes en pleine interrogation par rapport à un lien. Est-ce que je coupe? Est-ce que je ne coupe pas? Et vous êtes dans le peut-être. Faites une introspection et vous allez avoir un bon raisonnement, amis scorpions. D'accord? Et mes amis poissons. Et mes amis poissons. Et mes amis poissons. Amis poissons, pour le 6 juillet. On me parle ici d'instabilité. Il y a une situation qui vous rend instable. Qu'est-ce qui vous rend instable? La conception. Alors, il y a une instabilité, soit par rapport à la conception d'un enfant, ou soit par rapport à la conception d'un amour, ami poisson. Et ici, on me parle en dos de deck qui a le retour. Le retour est là. On me parle d'un homme. Ça, c'est le tiers, ça. D'accord? Pour moi, ça, ce n'est pas l'officiel. D'accord? On me dit ici que par rapport à cet homme, il y a le retour. On me dit ici que vous allez avoir des nouvelles par rapport à un enfant, par rapport à un nouveau départ. On me dit ici qu'il va falloir saisir une opportunité parce que vous avez des belles possibilités par rapport à un contrat. Par rapport à un contrat. Mais pour pouvoir acter ce contrat, il va falloir laisser quelque chose derrière soi. Et pour moi, c'est un couple. D'accord, messieurs, dames? Amis, signe 2, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie, c'est Marty. Bélier, Lion, Sagittaire, on va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le 6 juillet. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Si cette guidance vous parle, messieurs, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter, de vous abonner. C'est hyper important pour moi. Je vous remercie beaucoup. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Un message de guide pour mes amis Bélier, Lion, Sagittaire, niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le 6 juillet. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous êtes en phase de méditation par rapport, parce que vous prenez de la hauteur concernant une phase d'illusion. Vous vous êtes peut-être voilé la face, amis signe de feu, par rapport à une situation, en bien ou en mal, peu importe. Mais par rapport à cette situation, vous êtes rentré en phase de méditation. Vous avez pris de la hauteur pour avoir un autre regard
par rapport à une phase d'illusion. D'accord? Allez, qu'avons-nous ensuite? Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Ok, parfait. On peut parler ici que c'est la fin d'un chapitre. Hein. Mais qui dit fin d'un chapitre dit renouveau. Hein. Et c'est par rapport à une promesse d'engagement. Que vous soyez paxé, que vous soyez marié, que vous soyez en couple, ça concerne une relation comme ça. D'accord? En tous les cas, vous avez médité, ce qui vous a poussé à avoir un autre regard par rapport à une phase d'illusion, qui vous a poussé à la fin d'un chapitre par rapport à un engagement. Par rapport à une promesse d'engagement. D'accord, messieurs, dames? En deux de deck, on me dit ici que ça va vous amener la réussite via de la communication pour acter un nouveau départ avec le retour de la paix concernant un mariage. Pour moi, ici, on me parle d'une officialisation. On me parle d'un mariage. En tous les cas, par rapport à cette situation, vous allez acter la fin d'un chapitre par rapport peut-être à des papiers officiels, peu importe, garde d'enfants, pension alimentaire, notaire, juridique, peu importe. Mais en tous les cas, par rapport à cette situation, il va y avoir la fin d'un chapitre qui va vous amener la réussite lors de la communication pour acter un nouveau départ. C'est le retour du nouveau départ dans une certaine paix par rapport à une révélation, par rapport à une renaissance, par rapport à tout ce qui est officiel, d'accord? Et on me parle ici de la naissance. Soit c'est la naissance d'un amour, ou soit c'est la naissance d'un enfant. Peu importe la naissance, il y a une belle opportunité. Mais cette opportunité vous a poussé ou va vous pousser en désert affectif parce que vous vous posez énormément de questions. Mais par rapport à ces questions, vous allez apprendre des choses par rapport à un tierce ou une tierce. D'accord, amis Bélier, Lion, Sagittaire? Pour moi, tout tourne autour d'un triangle amoureux. C'est comme ça. Allez, 4 cartes avec l'oracle des miroirs. 4 cartes. Vous êtes à l'aube d'un changement. Allez. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Bah oui, encore une fois. On me dit patientez. On essaie de vous faire culpabiliser, ou alors vous essayez de faire culpabiliser l'autre, ou alors il y a une grosse culpabilité par rapport à une situation. On me parle d'un voyage, on me parle d'un déménagement, on me parle d'une personne qui a pris de la distance avec vous. D'accord? Encore une carte avec l'oracle des miroirs. Qu'avons-nous? Et on me parle ici d'argent, d'abondance. Ici, amis Bélier, Lion, Sagittaire, vous êtes protégés. Ça, vous êtes protégé, quoi qu'il en soit, peu importe la situation, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à un triangle amoureux. Peu importe où vous vous positionnez, d'accord? Vous êtes protégé par rapport à ce triangle amoureux. On me dit ici que par rapport à ce triangle amoureux, il y a un échec. On me dit ici qu'il y a une décision qui va être prise par rapport à des projets qui sont en gestation et on peut me parler de la naissance d'un enfant. Si ce n'est pas la naissance d'un enfant, c'est par rapport à la naissance d'un amour. Et par rapport à la naissance de cet amour, il y a un verdict qui va être pris. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision, soit par rapport à la naissance d'un enfant, ou soit par rapport à la naissance d'un amour. Si, et oui, et vous allez acter une réunion par rapport à cela. Par rapport à cette situation que je viens d'évoquer, il va y avoir une réunion. On me dit ici que c'est une chance incroyable pour vous de parler d'une séparation. De parler d'une séparation d'une personne qui a pris de la distance avec vous. Mais il va y avoir le retour de bâton par rapport à des plaisirs charnels. Pour moi, on est vraiment dans un triangle amoureux. Pour moi, c'est comme ça. Vous êtes en phase de méditation parce que vous avez fait une introspection pour sortir de cette illusion. Il y a une situation où vous vous voiliez la face. D'accord? Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. On me dit ici que vous allez... Qui est à la fin d'un chapitre par rapport à une situation, par rapport à des papiers officiels. On me dit bien ici que dans quelques temps, par rapport à une grande culpabilité, peu importe où vous vous placez au niveau de la culpabilité, on me dit qu'il va y avoir un voyage, un déplacement, un déménagement. Et on me dit ici que dans cette situation, soit il y a de l'argent en compte, un bien immobilier, ou alors c'est par rapport à une abondance. D'accord? Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, regardez-moi ce dos de deck. Vous êtes protégé et vous avez la réussite. Peu importe où vous vous placez ici par rapport à un triangle amoureux. D'accord? Allez, 2 cartes. Et on commence pour vous. Bélier. Bélier, bélier, bélier. Bélier, bélier. Si maintenant, disons, je m'aventure. Vous êtes dans un triangle amoureux. Et ça peut arriver. Vous êtes tous les 3 béliers.
Bon, évidemment, c'est un peu compliqué de trouver sa place. Eh bien, alors, allez voir votre ascendant et votre vénusien. Parce que le vénusien, ça complète le sentimental, d'accord? Donc, si vous n'arrivez pas à trouver votre place par rapport à cette situation, parce que vous avez le même signe que votre autre, ou que de l'amant, ou de la maîtresse, que sais-je, regardez votre ascendant et votre vénusien. Et ensuite, le lunaire, d'accord? Donc, solaire, ascendant, vénusien et lunaire. Parce que le vénusien va compléter pour le sentimental. D'accord, messieurs, dames? Comme ça, vous le savez. Allez, qu'avons-nous pour les béliers? Amis Bélier, qu'avons-nous pour vous? On me dit que par rapport à un triangle amoureux, on me dit que vous pensez, que cette personne pense énormément à vous. Je pense à toi comme je t'aime. Tu vois? Malgré le triangle amoureux, peu importe où vous vous positionnez par rapport au triangle amoureux, cette personne pense à vous. Allez, on y va pour mes amis lions. Je vais quand même faire un battage, on me dit de faire un battage. Donc je le fais, hop là. Mes amis lions. Mes amis lions. Pour le 6 juillet, Amis lion, elle ne s'est pas retournée, je ne la prends pas. Amis lion, on me dit ici que par rapport à une situation qui est gelée. Alors, on me dit ici que par rapport à une situation qui est gelée, vous allez avoir un cadeau de la vie qui va vous pousser à acquérir de nouvelles compétences, amis bélier. Faites attention, amis lion, faites attention au bébé. Hein. Si vous n'avez pas l'intention d'avoir d'enfants, amis lion, quand je vois le dos de deck, prenez vos précautions. Hein. Parce que si c'est ce cadeau-là qui arrive, on me dit ici que vous n'avez pas du tout les compétences pour réagir. D'accord, messieurs, dames? Donc, faites attention à cela. Si ça ne consiste pas à un enfant, c'est par rapport à un projet. Mais il va falloir acquérir de nouvelles compétences par rapport à ce cadeau qui vient à vous. En mal ou en bien. D'accord? Allez, Sagittaire. Sagittaire, qu'avons-nous pour le 6 juillet? Sagittaire, on me parle ici que par rapport à un carrefour de votre vie, tout est encore possible. Par rapport à une décision, tout est encore possible, amis Sagittaire. Qu'avons-nous ici? On me parle de je t'aime, rien que ça. On me parle d'une femme brune. On me parle ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à cette situation pour acter un nouveau départ. Mais par rapport à ce nouveau départ, vous êtes dans le brouillard. Malgré le fait que vous pensez énormément à cette femme ou que cette femme pense énormément à vous, malgré le fait qu'il y a un manque, qu'il y a tout, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous êtes dans le brouillard, malgré qu'il y a le nouveau départ, qu'il y a des pensées positives par rapport à un grand je t'aime concernant une femme brune ou envers une femme brune. Vous êtes protégé de vos guides et pourtant, vous ne vous laissez pas porter par vos guides, amis, signe de feu. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Bam! C'est dommage. Allez, on va voir. On va aller voir avec ma petite madame l'améthyste love. Qu'est-ce qu'elle a à me faire découvrir pour vous? Les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Pour le 6 juillet, au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, Lion, Sagittaire, Bélier, Lion, Sagittaire, Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel. Quand je vois le saut aussi, on peut me faire penser à des gens qui travaillent dans des bureaux juridiques aussi. Hein. Notaire, avocat, affaires juridiques, vous voyez? Donc, prenez-le vraiment en compte. Hein. Mettez-le là où ça vous parle le plus. D'accord? Allez. Bélier, Lion, Sagittaire. Pour le 6 juillet. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Oh, j'aurais voulu qu'elle se retourne. Hop là. On me parle de triangle amoureux. On me parle de réconciliation. Donc, pour moi, par rapport à un triangle amoureux, il va y avoir une réconciliation. Bélier, Lion, Sagittaire. On me parle ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance affective par rapport peut-être à une obsession, par rapport peut-être à une addiction en tout genre. On me dit ici que vous avez opté pour une période de lâcher prise avec un bélier, un scorpion ou un sagittaire ou tout simplement la période de lâcher prise. On me dit ici que c'est un grand nom par rapport à la réconciliation, soit de votre fait ou soit du fait de votre autre. Mais il y a un grand nom. Il y a un grand nom. Vous vous êtes peut-être déjà réconcilié une fois avec votre autre, mais ça a tourné en cacahuète. Il y a un nom. Il y a un nom par rapport à cette réconciliation. Pour moi, je pense qu'il y a déjà eu réconciliation, mais que ça n'a pas continué. Voilà. Peu importe où vous vous placez au niveau du triangle amoureux, ça n'a pas fonctionné. Mais il y a eu les prémices d'une réconciliation. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. On me parle ici d'une différence d'âge avec votre autre ou une différence de culture, ou alors c'est une personne qui ne montre pas ses sentiments, qui est peut-être dans une certaine indifférence vis-à-vis de vous. D'accord?
Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Waouh. On me dit d'être à l'écoute de son intuition par rapport à ce triangle amoureux. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que vous avez énormément de blessures de cœur par rapport à cette situation. Et on me parle ici que c'est par rapport à un clan familial. Bon. Allez, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour moi, par rapport à un triangle amoureux, il y a eu réconciliation. Il y a eu réconciliation, mais par rapport à cette réconciliation, soit il y a une addiction, une dépendance affective ou un côté malsain. Il y a eu une obsession. Quelqu'un voulait absolument se réconcilier par rapport à un triangle amoureux. Il y a eu les prémices d'une réconciliation, mais ça n'a pas tenu. Après, c'est une personne qui a fait 3 pas en arrière. On me dit ici que c'est une période qui a opté pour une période de lâcher prise. Soit avec un balance, un scorpion ou un sagittaire, ou soit par rapport à la période de lâcher prise. On me dit que c'est un grand nom par rapport à cette réconciliation avec cet homme. Soit il est d'origine étrangère à la vôtre, culture différente de la vôtre, différence d'âge, ou alors c'est une personne qui ne parle pas des sentiments. D'accord? On me dit ici que par rapport à cette situation, il va falloir être à l'écoute de soi dans les mois à venir par rapport à un chagrin dans un clan familial. On me dit bien ici que par rapport à un triangle amoureux, il y a eu une période de lâcher prise, parce que vous avez eu besoin d'être à l'écoute de votre intuition. Vous avez été à l'écoute de votre intuition par rapport à ce triangle amoureux et c'est pour ça que vous avez opté pour une période de lâcher prise. On me dit bien que par rapport à une réconciliation, c'est un grand nom qui vous a déchiré le cœur. On me dit bien ici que par rapport à une addiction, une dépendance ou une obsession malsaine vis-à-vis de cet homme ou cet homme vis-à-vis de vous, ça concerne un clan familial. D'accord? On me dit ici que par rapport à un déménagement, les choses bougent et avancent. On me dit ici qu'il y a eu énormément d'épreuves de cœur par rapport à ce déménagement, mais on me dit bien que la foi soulève des montagnes. On me dit ici que vous avez connu une atmosphère chaleureuse avec un cancer à Lion ou un vierge, ou si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement du côté chaleureux. On me dit bien que par rapport à cette personne avec qui vous avez eu des moments chaleureux, il va falloir saisir une opportunité par rapport à des traumas de trahison concernant une femme rivale. Peu importe où vous vous positionnez. D'accord, messieurs, dames? Allez, 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Bélier. Allez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Amis Bélier. Amis Bélier, qu'avons-nous pour vous pour le 6 juillet? Pour le 6 juillet en conclusion, amis Bélier. Amis Bélier, qu'avons-nous pour vous pour le 6 juillet? Amis Bélier, on me parle de transformation, de deuil, de fin de relation. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation flamme jumelle. Bon, en flamme jumelle, tôt ou tard, ça se reforme. D'accord? C'est ça les relations flamme jumelle. C'est beau, mais ça fait mal. D'accord, amis Bélier? Donc si pour le moment, il y a une fin dans une relation flamme jumelle, votre autre reviendra. Quoi qu'il en soit. D'accord? Allez, Lion. 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 Qu'avons-nous? Lion me parle d'amitié amoureuse. Alors, par rapport à cette amitié amoureuse, ami Lion, on me parle d'un amusement. Pour moi, ami Lion, la personne avec qui vous êtes pour le moment, soit vous êtes son amusement, ou soit cette personne, c'est votre amusement. Mais c'est une amitié amoureuse. C'est pas love to love. Je suis sincèrement désolée de vous dire ça comme ça. Mais, ami Lion, si vous vous posez une question par rapport à un lien que vous avez avec une personne, ici, on me dit vraiment que c'est par rapport à une amitié amoureuse dans laquelle il y a un certain amusement. D'accord, messieurs, dames? Allez, courage, amis Lion. Et pour mes amis Sagittaires, Sagittaires, qu'avons-nous? Amis Sagittaires, on me parle ici d'un homme, ce n'est pas l'officiel, c'est l'amant. Et on me dit que par rapport à cet homme, il y a une fin. D'accord? Qu'avons-nous en dos de deck pour mes signes de feu? Mes signes de feu, on me dit ici d'être encore une fois à l'écoute de votre intuition par rapport à la conception d'un enfant ou la conception d'un amour. On me dit ici que c'est peut-être par rapport à un clan familial et on me dit ici que c'est un grand nom parce que cette personne vous aime. Amis, signes de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à demain. Bye bye!